Bonjour et bienvenue dans le Nat Show. Aujourd'hui, je vis un rêve d'adolescent. J'ai l'honneur de recevoir un groupe mythique du Zouglou. Ils sont partis des quartiers populaires d'Abidjan, du Pougon-Wassakara, et ils ont marqué des générations, dont la mienne et la vôtre aussi, avec leurs chansons engagées, leur harmonie et leur humour satirique. Ils sont à Paris là pour faire bouger tous les Ivoiriens et toutes les autres communautés parce qu'ils sont venus fêter leurs 33 ans de carrière sur la scène du Casino de Paris. J'ai l'honneur de recevoir les garagistes. Bonjour. Bonjour. Aquaba. Merci. Là, je vous cueille parce que vous descendez sèchement de l'avion. Oui. Ouais. Ça va, les déplacements, ça a été. Oui, ça va bien. Tout se passe bien. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi pour l'invitation aussi. Comme je disais, vous êtes venu à Paris pour un événement. Vraiment, vous êtes venu célébrer les 33 ans de votre carrière. Mais avant ça, là, on va d'abord... Parce qu'il y a... Tout le monde vous connaît, hein, mais il y en a qui sont encore jeunes. Moi, j'ai ma fille de 24 ans, elle vous connaît. Mais elle ne connaît pas comment vous avez démarré. Donc, pour ceux-là, la nouvelle génération, je vais vous poser quelques questions d'abord pour qu'ils sachent qui vous êtes. Donc, comment est né le groupe Les Garagistes? Le groupe Les Garagistes, c'est né d'abord, on va dire, enfin la genèse, en 89, sur l'idée d'un ami à nous qui est aujourd'hui officier de police en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Sadia Denis. C'est lui qui a eu comme ça l'idée de créer un groupe d'animation, ce qu'on appelle généralement chez nous en Côte d'Ivoire le Woyo. Voilà. Il nous a demandé de cotiser 25 francs CFA par jour d'école pour pouvoir s'acheter un tam-tam, chose qu'on a faite. Et donc, au départ, on était une quarantaine de personnes, et des élèves, des mécaniciens, des menuisiers. Il y avait aussi 4 filles avec nous. Donc, une quarantaine de personnes, c'était le quartier à peu près, on va dire. Et on s'est cotisé, on a acheté un tam-tam. On a commencé à s'entraîner. Et par la suite... il y a eu restriction, on s'est retrouvé à peut-être 20-25. Et avec l'avènement du Zouglou en 90, nous aussi on a décidé de suivre le mouvement. C'est comme ça qu'en 92, on rencontre un producteur du nom de père son nom de Martin Dédian qui décide de produire le groupe, mais 25 personnes, comme elle fait. Donc il fallait trier encore parmi ces 25 pour choisir 4 personnes. Après le tri, il y a eu Feko qui est là. Il y a eu Salif, qui est aussi en France maintenant, qui est pasteur. Il y a eu Soumbil, que vous connaissez. Voilà. Et paix à son âme, il y avait Richemont. Donc, ils étaient 4. Ils sortent le premier album en 92 qui est intitulé Enfant chéri. Par la suite, Soumbil, qui rejoint le groupe Salopa. Quand il se crée le groupe Salopa, il faut dire aussi que presque tous sont transfuges du groupe Mini Choc qu'on avait créé. Et donc, Soumbil qui rejoint les Salopas. Et il y a Richemont qui arrête aussi la musique. Comme ça, du coup, il y a Fait Populaire et moi, qui sont encore élèves, qui rejoignons Feko et Salif. On les rejoint et en 96, on sort Bébé Abandonné, notre deuxième album, pas de succès. Et en 98, on sort Livre Blanc, le premier album qui nous révèle à la population ivoirienne ainsi que l'Afrique, après, et ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Voilà. Mais pourquoi garagiste? Pourquoi garagiste? Parce que il y a 2 personnes qui ont exercé le métier. Voilà, Salif et moi, nous avons fait la mécanique. Donc le producteur a demandé, mais comment vous appelez les garagistes? On va vous attribuer le nom garagiste en même temps pour l'album. Donc c'est pour cela qu'on s'appelle les garagistes. En même temps aussi, pour ajouter à ce qu'il a dit, vous savez, en 90, quand nos grands frères ont créé le Zouglou, les gens critiquaient un peu la musique, les mélodies, les textes et tout ça. Et puis, nous, on a pris le Zouglou comme une voiture. On s'est dit, tout ce que les gens critiquaient, il fallait qu'on vienne réparer. Et donc, on est venu avec des textes qui étaient un peu plus poignants, des mélodies. Bon, voilà quoi. On a essayé d'ajouter notre grain de sel, rajouter une mélodie ghanéenne et tout ça. Donc, voilà, quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Et puis, voilà. Tout à l'heure, j'ai cité Yopougon Wassakara. Et pour les puristes du Zouglou,
On sait que le berceau même du Zouglou, c'est Yopougon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ce quartier représente pour vous? Ce quartier, quoi, Yopougon ou Ouassakara? Yopougon, Ouassaka, en tout cas, tout le Yopougon même. Yopougon, nous, c'est notre commune. On pourra dire que nous a vu presque net. Moi, quand j'arrivais à Yopougon, je pense que j'avais 3 ou 4 ans. C'est à peu près la même chose pour mes 2 collègues. Yopougon, c'est la commune que nous a vu grandir. Ouassakara, ça, c'est le summum. C'est là qu'on a tout fait. Jusqu'aujourd'hui, moi, j'habite encore Ouassakara. Poulain habite Ouassakara. Il y a Feko qui est parti. Voilà. Pour nous, Yopougon, c'est, comme on le dit, c'est la belle cité de la joie. Cette commune, on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. Parce que même jusqu'à nos succès, c'est là qu'on faisait tout. La plupart de nos animations, Woyo, c'est là. Donc, on doit beaucoup à Yopougon. Ben, c'est vrai, aujourd'hui, Yopougon nous est reconnaissant. Il y a une rue qui vient d'être nommée rue Garagiste. On dit merci. On dit merci. Voilà. C'est une fierté aussi pour nous parce qu'on s'est dit quoi. Voilà, des gamins qui avaient pour ambition de faire de la musique, même qui n'avaient rien. Aujourd'hui, dans la commune de Yopougon, on leur donne le nom d'une rue. C'est beau. C'est beau. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Quand je dis en tant que gamin de Yopougon, vous voyez, vous venez de Ouassakara. Et Yopougon, c'est vraiment un quartier très populaire à Abidjan. Et aujourd'hui, vous faites les plus grandes scènes du monde. Tout au moment où vous voyagez partout dans le monde, je ne peux même pas citer en 33 ans ce que vous avez fait et où vous êtes passé. Et quel est le regard que vous avez sur ça? Est-ce que vous imaginez que les enfants de Ouassakara, que vous étiez là, un jour, ils allaient tourner dans le monde jusqu'à fêter 33 ans de carrière au Casino de Paris aujourd'hui? Pour ma part, je pourrais dire oui. Pourquoi j'ai dit oui? C'est parce que nous, on croyait en ce qu'on faisait. Dans une de nos chansons, on a dit, à nos débuts, les gens ils se moquaient de nous, petit woyo, grand drogué. Voilà, parce que c'est ce qu'on a subi. Ça, c'est des paroles de chansons de... Mais oui, c'est ce qu'on a subi. Les gens ils se moquaient de nous. Mais un moment à Ouassakara, on se retrouvait qu'à 4. Et on s'est dit, on va y arriver. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut faire. Et aussi, il faut dire qu'il y a eu la bénédiction de nos parents. Nous là, nos parents, c'est vrai qu'on était élèves, mais vu qu'ils ont vu qu'on aimait la chose, ils nous ont suivis. Allez à l'école et faites votre musique. Si ça marche, nos parents nous ont suivis. Ils nous ont donné leur bénédiction et on s'est dit qu'il fallait leur faire plaisir et nous, on allait réussir quelque chose un jour. Et vous avez réussi. Voilà. Vous avez réussi. C'est plus que quelque chose même. Ils vont chanter. Regardez l'émission juste à la fin. Parce qu'ils vont chanter. Ils vont faire un petit live là. En attendant le 23. Le 23, la mai prochain. Tout près là. Ils s'en vont fêter les 33 ans au Casino de Paris. Prenez vos billets. Voilà. Vous qui êtes en retard là. Parce que vous aimez bien être en retard. On se connaît. Allez prendre les billets. On va aller se chauffer là-bas. Donc, je disais, je vous accueillis comme ça à l'aéroport. Vous êtes appelé atterri avec Air Côte d'Ivoire. En même temps, j'ai sur le nouveau bagage. J'ai posé au studio de Nat Show. Donc, tout à l'heure, vous allez chanter un peu pour moi. Moi, je vous embête. Il n'y a pas de souci. Ah. Non, je dis que vous avez votre concert à faire. On peut parler un peu. Allez, on va rentrer dans le sujet là du concert. Ben ouais. On va en parler. Bon, le concert se prépare comme il se doit. Et on a beaucoup de surprises, donc on attend tout le monde. Pas seulement que la communauté ivoirienne, mais toutes sortes de communautés. À Sémine, on a fouillé plein de salles ici. Et c'est la toute première fois d'avoir une salle mythique. Donc ça sera doublement et plus en devis, plus que le Sofitel. Donc on attend tout le monde massivement. Ah, vous avez entendu. Ils sont venus fêter quand ils pouvaient rester chez eux. Quand on est carré là. Ils peuvent allumer bougie, même à Abidjan, il y a salle plus digba que ça. Mais ils ont dit non, on va aller fêter avec eux. Eux aussi, ils sont là. Et puis après, le 23 mai, je dis, ils vont faire une tournée européenne. Donc, vous qui êtes à l'extérieur de la France, vous êtes jaloux. Vous êtes dit, mais attends, c'est les Parisiens qui ont le 23 mai au Casino de Paris. Vous aussi, ils arrivent vers vous. Ils vont tourner. Et puis vous, les bookers, les promoteurs de spectacles, ils sont là. Vous pouvez appeler leur manager. Pacoum, ils sont là en tout cas. On va continuer avec les questions.
Donc, tu disais tout à l'heure qu'au départ, c'était pas facile. Oui. Donc, comment vous êtes retrouvés à 3? Parce que vous étiez 24. Comment un coup vous êtes devenus 3 personnes? Comme j'ai dit tout à l'heure, quand Soum il est parti avec les salopards, il y a Richemont, personnellement, comme j'ai dit, lui aussi qui s'est rejoint dans la vie active en faisant autre chose. Il y a Paulin et moi qui avons rejoint Feko et Salif. Et les autres, après, voilà, chacun a eu les filles, certaines se sont mariées. Il y a eu aussi des décès parmi nous, il faut dire. Et nous, on s'est retrouvés à 4. Même en temps, tout le monde était là. Hein. C'est vrai qu'on était 4, mais on côtoyait tous les autres, on était ensemble. Et puis, ben, ça a continué comme ça. Voilà, juste à ce qu'on se retrouve à 3, mais toujours en esprit avec Salif, qui est notre quatrième, qui sera, faut le dire, il sera même au concert. Voilà, le 23, il sera au Casino de Paris, même si aujourd'hui il s'est donné à Dieu, c'est quelqu'un qui est actif, il est devenu pasteur. Il viendra quand même Mais célébrer. il sera là pour bénir. Pour bénir, il était là au début, il ne faudrait pas qu'il ne soit pas là maintenant. Mais dans Voilà. tout ça, là, qu'est-ce qui nous empêche d'abandonner? Parce qu'il y a beaucoup qui ont abandonné. Hein. Ouais. Beaucoup abandonnent sur le chemin. Mais qu'est-ce qui vous a fait que jusqu'à 33 ans encore, vous êtes là? Bon, les 33 ans, nous sommes encore là parce qu'on aime bien le travail. On aime le travail. Donc, quand tu aimes le travail, tu dois durer. Donc, pour ça, nous sommes encore là. Voilà, il faut croire ce que tu fais, il faut chercher toujours à aller de l'avant dans ce que tu fais. Voilà, et puis ben, nous, c'est un peu ça. On croit, on a toujours cru en nous. On essaie de rajouter. Écoutez nos albums. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on fait du Zouglou. On visite un peu certains pays. Vous allez retrouver du Nobolo dans notre Zouglou, du reggae, la Madiou Madin, du highlife. Donc voilà, nous, on essaie toujours d'apporter quelque chose de plus et d'élargir notre champ d'écoute. Ce qui fait que on bouge beaucoup, on nous invite dans certains pays de la sous-région, mais c'est parce que on rajoute tout ça. Et justement, parlant du nouvel album, il y a les clés USB qui arrivent. Pour ceux qui veulent, il y a des clés USB qui arrivent. Il y a aussi les t-shirts, les magnifiques t-shirts que vous portez. On va voir aussi le derrière. Voilà, mise à jour. Je crois que mise à jour, c'est le nom du nouvel album. Oui, c'est le nom du dernier album qui est sorti le 23 août dernier. Faut dire que le 23 août dernier, on a commencé la célébration des 33 ans à Abidjan. Vous avez commencé vite, hein? Ouais, au Sofitel Hôtel Ivoire. Une salle où toutes les grandes légendes, quand on était gamins, de la musique ivoirienne africaine passaient. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas affronter cette salle-là? Ah, vous aussi, vous êtes... Parce qu'on était gamins, on les voyait, on l'a affronté, Dieu merci, on l'a dompté. Donc après, voilà, on a l'occasion, on verra. Vous ne voulez que dompter la salle, mais vous êtes des légendes. Tu as bien dit, toutes les légendes sont passées. Ben oui. En tant que légende, c'est normal que vous passiez aussi. Il y a eu tout le monde, Myriam Makeba, François Louga, Aïcha Kone, Papa Wemba, Espinto, toutes les grandes légendes. Ben non, mais après, avec ce nom-là, faut se dire. Ça. Et il y a les garagistes aussi qui sont rentrés. Mais oui. Vous aussi. C'est vrai. On l'a fait. Légende dans les Zouglous. Hein. Oui. Parce que tous ces anciens groupes, moi j'ai grandi avec, j'ai été bercé par vos musiques, par les Zouglous et tous les groupes qui sont nés en même temps que vous êtes plus beaucoup, hein, à être là. Hein. Donc vous faites partie de ces légendes, vous faites vivre notre musique. Pour ceux qui ne savent pas, les Zouglous, c'est l'identité musicale de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, et en tant que bonne Ivoirienne, vous imaginez pas fierté que ça va être sûr, je suis assise, hein. Non mais c'est pour la tête aussi là, c'est à cause de ma coiffure là que j'ai descendu un peu l'épaule là. Ça va aller. Mais j'ai dit tout à l'heure que dans vos chansons là, vous êtes beaucoup engagés. Vous avez votre rythme, vraiment qui vous est propre, vos harmonies qui vous est propre, et vous êtes beau, voilà. Votre humour est très très satirique comme pour la plupart des Zoubouval, hein. Mais comment naissent vos chansons? Par exemple, le titre L'Ordre, Jolly Service, voilà. Comment naissent vos chansons? Bon, à la base, c'est les faits de société. Je pense que tout ce qu'on vit aujourd'hui, là, c'est le quotidien des Ivoiriens qu'on veut faire sortir. Donc, ça ne va pas causer un problème. Tout Ivoirien doit se sentir là-dedans. Donc, c'est ce qui fait la particularité de notre chanson et qui marque un peu la différence entre nous et les autres. Je ne dis pas qu'ils ne font pas aussi, mais quand on va dans le fond fin, voilà, pour sortir des choses que même le villageois, quand tu fais sortir une œuvre, il s'y ressent là-dedans. Donc, c'est un peu le quotidien de notre vie, quoi.
Ça, c'est vrai. On m'a dit qu'on est un peu comme les yeux, les oreilles du peuple. Ce qu'ils n'arrivent pas, qu'ils disent tout bas, nous, on le dit tout haut. C'est vrai que par moments, on a eu des problèmes avec ça, notamment quand on avait sorti l'album de Yves Blanc, qui était censuré. C'est vrai, ça passait pas sur les médias, mais dans la population, voilà, ça passait. Donc, il y a eu des moments aussi où les gens nous ont tapé dessus pour ce qu'on disait, mais nous, on le fait parce que on s'est dit que le peuple, quand ils ont besoin, il faut leur donner, quoi. Et j'ai aussi une amie qui est une sœur qui disait que le titre John Service, c'est sa chanson parce que ça parle des services qu'on rend et ça beaucoup, pratiquement tout le monde se reconnaît. Dans vos chansons, ça parle vous parlez des orphelins, vous parlez de la qualité, comme tu l'as dit, Polygamie. vous parlez de la polygamie, bon, qui a fait polémique ces derniers temps et qui est toujours d'actualité au niveau des polémiques. Et cette amie a dit le titre John Service, au moins, c'est sa chanson qui la motive. Parce que vous parlez des entrepreneurs. Donc, je crois que c'est ça le succès qui fait que vous perdurez. Parce que ce sont des faits qui existent Ouais, encore, passer, hein. c'est qui passent et qui reviennent. Voilà, c'est vrai, John Service, par exemple, comme ça, quelqu'un qui a rendu service à tout le monde. Aujourd'hui, ça va pas, tout le monde, mais pourtant, c'est lui, il y a des gens, c'est lui qui les a fait, quoi. Ah. Donc, Est-ce que vous avez vécu un peu vous, je sais que vous chantez. Est-ce que vous-même, vous avez vécu un peu aussi? mais oui, Il en a vécu. oui, c'est des choses qu'on vit. Même nous, on vit ce genre de choses, hein. Même nous, on vit. Bon, j'ai eu un exemple tout bête. J'ai un ami, on a un ami en commun et tout ça, que je n'ai pas nommé, Abidjan, qui venait me voir très souvent pour lui rendre service. Je lui donnais des choses. Mais le jour, je lui ai dit, il a appelé un ami en commun qui est en Italie pour lui dire que, voilà. Et j'ai demandé à mon ami, il a dit, mais chaque fois qu'il venait, que je lui donnais, est-ce qu'il te disait? Et il ne m'a jamais. Et donc, voilà, c'est un peu... c'est un peu ça, l'homme, on va dire, chez nous en Afrique, l'Africain, c'est un peu comme ça. Même le titre titrologue, hein. Avant, j'ai pas été titrologué. Donc, c'est sur ça on s'est inspiré pour créer le morceau titrologue. Il y a beaucoup de titrologues à Abidjan, hein. Et c'était chaque fois, il allait, avec notre manager, Pierre Leblanc, ils allaient lire, et ils revenaient, ils nous racontaient des choses. Mais quand tu ouvres le journal, c'est même pas ce qui est dit dans le journal. Et donc, c'est à partir de qu'on a créé le titre. Aujourd'hui, quel est le constat que vous faites du Zouglou d'aujourd'hui? En fait, les gens, ils nous posent souvent cette question-là. Vous savez, la musique, elle est générationnelle et elle évolue au fil des temps. Le Zouglou d'aujourd'hui, la musique aujourd'hui, c'est plus la musique d'hier. Ça s'actualise. Et le Zouglou aussi s'actualise. Nous, je pense que le Zouglou est toujours là, mais il y a eu vraiment un changement. Les gens se disent pourquoi le Zouglou originel, comme on le dit, c'est que nous on faisait au début, mais il faut s'adapter. Au lieu de le rap, ivoire, la musique Comment les technique, Zouglous tout ça. arrivent à survivre? Non, on essaie d'ajouter un peu, mais Coupé, décalé et tout ça. Comment les Zouglous arrivent à survivre à ça? Et surtout, comment vous... Et vous l'avez bien précisé tout à l'heure, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc, la base est déjà là. le Zouglou, parce que le Zouglou va toujours parler, même si le Zouglou va t'amuser, mais même dans Ça parle conscience, hein? même dans l'amusement, là, te faire rire, il te parle de quelque chose. Ça fait Il faut dire sciencer. aussi que nous avons nos publics, nous avons nos fans aussi, Voilà. depuis des générations. Et le Zouglou va toujours t'ajouter, mais en Côte d'Ivoire, c'est sûr que tout ce que le Zouglou va dire, c'est ce qui est d'actualité. Il vient toujours avec quelque chose qui vit, que le peuple vit. C'est vrai, hein, tu vas le couper, tu vas le décaler. Mais après, au moins, tu vas t'asseoir pour réfléchir. Hein. La C'est pour ça, réalité, dans les maquis, là, dans les soirées, là, on met toutes les musiques, même si on a mis Zouglou, mais on solde. Toutes les soirées ivoiriennes sont soldées par le Zouglou. Je pense que c'est... voilà, pour que à rentrant, tu... C'est-à-dire, avant de rentrer, tu redescends au fait. Ouais. Tu as bien dansé, bien zouké, bien piqué, bien décalé, bien rappé. Maintenant, tu te redescends doucement avant de rentrer. Dans la réalité, c'est ça, non? Voilà. Je disais tout à l'heure, vous avez fait le tour du monde, plusieurs scènes, plusieurs spectacles à travers le monde entier. Mais quel est le moment dans tout ça qui vous a le plus marqué? Pour moi, ce sera notre premier spectacle au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est mythique, hein? Une salle mythique, 4000 places, j'avais jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Le premier artiste qui ouvre cette salle,
personne ne comptait sur eux. Personne, les gens ici, 4000 places, encore plus de 4000 places, c'était les garagistes. C'est nous qui faisons le premier concert au Palais de la Culture. Avec l'album Tapis Rouge. Voilà. Ce jour-là, même les circulations, ils ont mis des chaises. Et pour toi, Popolaï, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a plus marqué, c'est notre première sortie ici en 99 avec l'avènement du premier zénith du Magic System. On jouait en guest star, donc c'était une toute première fois dans le plateau de vol. Et Salif a dit dans le vol, est-ce que c'est moi? Il a pensé à ses pincées. Et si c'est moi, il s'entend le vol. Donc, est-ce que c'était vraiment lui? Voilà. Est-ce qu'on voit non, tu vois? C'est des faits qui sont marquants. C'est de quitter la bière. Il faut reconnaître que c'était notre premier voyage hors de la Côte d'Ivoire, directement en France. Donc c'était encore 2 fois plus de mouvement. Et toi, Fico? C'était quoi ton... Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était la première fois où je venais sur Paris. J'avais la chair de poule. Il me demande est-ce que c'est mon méchant qui est parti. Ça m'a beaucoup marqué. Il dit ouais, c'est qu'on est arrivé. Je reviens au concert. Ah oui, oui. C'est la raison pour laquelle vous êtes à Paris, non? Oui, à Paris, oui. Le Donc, 23 mai. Le 23 mai au Casino de Paris. Venez vite. Prenez vos derniers. Il ne reste pas beaucoup de tickets. Faut pas demain vous allez venir faire les lives ici. Oh, on n'est pas vu. Non, 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 non. Prenez vos tickets maintenant. Parce que moi, je n'irai pas expliquer à quelqu'un. On ne va pas expliquer à quelqu'un. Il y a des choses là, ça se vit. Alors, j'ai dit, il y a des choses, ça se vit. Est-ce qu'on peut avoir un peu... Est-ce qu'il y aura des surprises, des guests? Comment... Déjà, les guests sont déjà, il y a d'autres qui viennent d'Abidjan. Il y a d'autres qui sont ici, qui sont sélectionnés. Donc, déjà, pour la liste, on a dit 13 personnes et 13 groupes déjà inscrits. C'est énorme. Et on insiste sur l'heure. L'entrée des portes 17h, le spectacle commence à 19h30. Donc, soyez présents, soyez nombreux, voilà. Venez vite, c'est pas le l'heure, pays. c'est l'heure. Hein. L'heure, c'est l'heure. L'ouverture des portes 17h. Le spectacle à 19h. C'est lancé. Ouais. Tu arrives en retard. Il faut dire aussi qu'au niveau de la billetterie, il y a 3 catégories qui sont déjà sold out. Il reste les 5 € et 45 €. Voilà. Et du coup, les 5 €, il ne reste plus assez et tout ça. Donc là, il faudrait que les gens ils fassent 100 € là, il ne reste pas beaucoup. Il ne reste pas beaucoup, venez. Si vous voulez aller en VIP là, 100 €, il ne reste pas beaucoup. Hein. Non, on va se retrouver à 45 €. 70 €, 60 €, 50 €. C'est sold out. C'est sold out. Et du coup, il faudrait qu'il fasse de sorte qu'on fasse sold out avant le 23 et on insiste beaucoup sur l'heure. Parce qu'au niveau de la salle, d'après le promoteur, voilà, qui était à la dernière, il nous a dit qu'ils sont un peu très stricts sur ces horaires-là. Il faut que les gens viennent tôt. Le spectacle, c'est sûr, nous sommes déjà là, nous sommes déjà à Paris. Donc, on sera là, il faut qu'ils viennent pour qu'à 19h30, on est sur scène. 22h30, on a fini. 22h30, 23h, on a fini. Et puis voilà quoi. Je crois que ça serait une belle fête. C'est la fête du Zouglou. C'est pas que seulement les garagistes. C'est vraiment le Zouglou même qui va. C'est la famille Zouglou même. Il y aura Marco Le King, il y aura voilà, Bénédiction qui vient d'Abidjan et tout ça. Et il y a Zoski qui est ici. Il y a plein qui là, on va libérer en Zouglou. Parce que Zouglou. Il y aura pas que du Zouglou, hein, il y aura aussi du gospel. Il y aura des artistes connus ici qui seront là, qui viendront nous soutenir. Voilà. On vient mettre de Tizel aussi. Voilà, c'est là. La maman. Voilà. Vous voyez, que des grands noms. Que des grands noms. Et dans tout ça, les garagistes se sont déplacés pour venir. Ils ont commencé la fête depuis Abidjan. Et ils sont venus, c'était avec nous aussi. Parce que nous-mêmes, on les a réclamés. On s'est fâchés. Pourquoi ils ont fait qu'à Abidjan? Pourquoi pas nous? Ils ont dit, nous voilà. Donc, venez, on va aller célébrer le 23 mai au Casino de Paris. Ouverture des portes 17h. Début du spectacle 19h. Et une autre précision de taille, cette fois-ci, pour la première fois, on sera avec notre orchestre, c'est-à-dire l'orchestre des garagistes, qui viennent tous d'Abidjan, les mécanos. Donc, faut dire que ça sera quelque chose de... D'autres, ce sera autre chose. Ce ne sont pas des musiciens qui
qui viennent d'ailleurs, mais c'est des musiciens qui jouent avec nous certains depuis 4-5 ans. Et On va voyager à Ouassaka. Voilà, donc c'est la famille même qui sera sur la On scène. voyage à Sikoji. On voyage le 23 mai au casino. Là, on sera à Sikoji. Parce que là, c'est du Zouglou, c'est du Woyo pur, du live à Paris ici. Le rendez-vous est pris déjà. Merci vraiment. Merci. Merci à toi. Merci à toi aussi. Vous m'avez honoré. Merci. Vous m'avez vraiment honoré. Vous avez répondu à mon invitation. Et je vous remercie pour cela. Donc, est-ce que vous avez un petit mot, un dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est d'abord, on vous dira merci. Merci à toute l'équipe qui a organisé cette émission. Et pour bien préciser, on donne rendez-vous à tout le monde le 23 à 17h. On insiste sur l'heure parce que ça sera une toute première fois où une soirée africaine va commencer à 17h. C'est pas dans les maquis, c'est au casino. 23, je pense que ça serait une belle fête. Oui. On dit à tout le monde de venir à l'heure parce que on va vite démarrer. Et puis celui qui ne vient pas à ce spectacle, il va avoir pas lui. Il n'a qu'à venir vite. Merci de nous avoir invités. On se prend tous le 23 au Casino de Paris. Ça sera une très belle fête. Il y a Dieu dedans. Toujours. Et je dis Zouglou. Si. C'est merci, 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 merci. Ou comme on dit chez nous, merci mes vieux pères. Et je dis merci aussi à ceux qui ont permis vraiment que cette émission puisse avoir lieu. Merci à Gohan qui est derrière toute cette machine. Merci, voilà, vraiment. Merci à Gohan d'avoir fait venir ce groupe mythique pour qu'on puisse célébrer leurs 33 ans avec eux. Merci à votre manager Rakoun, voilà, qui a facilité tout ceci. Et je remercie aussi toute l'équipe de notre show. Je remercie Boris Le Mignon pour cette magnifique coiffure qu'il m'a fait. Merci à ma maquilleuse Brenda. Merci à la productrice Garis, à toute l'équipe technique qui est là de notre show, grâce à qui vous avez ces belles images. Et merci à vous de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à venir regarder notre show, à vraiment vous faire de bons retours. Et merci pour votre soutien. Je vais vous dire au revoir. Voilà, notre show est fini, je vous dis au revoir. Et je vous retrouve très très vite avec notre prochain invité ou nos prochains invités. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, à très vite. Namanio beyo namanio ye. Ae namani, ae namani, ae namani yo. Beyo namani la e. Opale namanio ye. Uyu namanio beyo namanio zae. Ae namani. Ae namani yo. Voilà, j'étais toujours doloté par les proches. J'étais issu d'une grande famille, oh man, oh pa, ae, ale kuyu namani yo. Ae namani yo. Que je suis livré à la nature sans soutien de mes parents. Privé de la chaleur de maman, mes moments de maladie, pas de réconfort des épaules de mon père, oh pa, ae, ale kuyu namani yo. Ae namani yo.